Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en cette période nommée Pascal. Et je vous avais dit que je reviendrai aujourd'hui, et déjà l'année dernière, indépendamment des rencontres où je m'exprime, et j'avais dit que je reviendrai au moment où les événements de la Terre et les événements humains seraient suffisamment, je dirais, intensifiés. Vous n'êtes pas sans ignorer et vous n'êtes pas sans ressentir ou vivre que la Terre est rentrée dans une phase un peu de folie humaine, si on peut dire, avec des mécanismes et des phénomènes qui concernent l'ensemble de l'humanité et aussi l'ensemble de la Terre, bien sûr. Vous êtes très nombreux, comme j'ai eu l'occasion de dire, à ressentir au minimum un trouble ou des variations, soit de votre humeur, soit de votre état émotionnel, soit encore de vos énergies, pour ceux qui les perçoivent, qui traduisent une forme que je qualifierais d'instabilité en cette période. Et vous êtes tous plus ou moins concernés. Nous sommes effectivement rentrés déjà depuis un certain temps dans des mécanismes de réajustement. Mais ces réajustements ne sont pas faits pour apporter la paix, mais pour apporter la vérité au cœur de chacun. Bien sûr, vous en êtes, chacun de vous, vous en êtes à des moments différents de votre propre révélation de vous-même, et que quels que soient les événements que vous avez à affronter, les événements que vous avez à surmonter parfois, ou à traverser, ou quelles que soient vos expériences de joie. Vous savez tous sans exception que la seule solution pour traverser ce que vous avez à traverser et qui vous appartient en propre dans le script et le scénario que vous avez écrit correspond bien évidemment à cette seule clé que nous avons nommée le silence ou le grand silence. Il est évident que l'ensemble de votre scénario de vie, que ce soit dans votre corps. Certains d'entre vous sont parfois très malades, d'autres sont parfois déstabilisés simplement dans certains types de relations ou encore dans des états d'humeur, comme je disais, ou des états émotionnels qui sont là, non pas pour vous troubler, parce qu'au-delà du trouble que vous pouvez ressentir, ils sont surtout là, je l'ai dit et je le répète, pour vous permettre de retrouver la vérité que vous êtes antérieurement à tout monde et antérieurement à toute histoire, comme antérieurement à toute dimension. Et cette pression de la lumière, comme nous l'avions nommé à l'époque, cette radiation de l'ultraviolet qui correspond au rayonnement de Sirius, mais aussi, je dirais, au dévoilement réalisé par l'épée de Michael, comme nous disions à l'époque, les forces michaéliques, qui sont les forces de la vérité, et qui viennent, comme vous le constatez si vous n'êtes pas endormi sur la scène du monde, dans le dévoilement de la mascarade, du simulacre, et de tout ce qui font ce que vous nommez les guignols, et que vous nommez aussi les élites, c'est-à-dire tout le travestissement de la vérité qui a été mis en avant sur la scène de théâtre, non pas de votre vie, mais la scène de théâtre du monde. Mais aussi dans votre vie, tout ce qui n'était pas véritable, tout ce qui n'était pas juste, prend parfois des allures de révélation absolument importantes dans vos vies. Et ça concerne avant tout vous-même, bien sûr. Par exemple, dans des comportements, des idées, des pensées que vous pourriez encore avoir et qui ne sont pas conformes à la vérité que vous êtes. Et bien sûr, vous constatez que sur Terre aussi, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui dorment encore en se projetant dans un avenir meilleur ou dans une nouvelle Terre, un nouveau monde, etc., ou qui sont encore adeptes de certaines religions et de certains enfermements dits spirituels. Mais je vous rappelle que c'est à pondérer par le fait que sur Terre, je vous rappelle que nous en avions parlé très longuement,
il y a ce qu'on appelle des sans-âmes ou des portails organiques, et que ceci représente non pas une majorité, mais une grande proportion de ce que vous voyez comme des êtres humains, mais qui ne sont que des coquilles vides. Ça a peut-être une forme humaine, mais il n'y a pas d'âme ni d'esprit à l'intérieur de ces formes-là. Et donc, bien sûr, vous avez la même configuration, si je peux dire, pour ceux qui ont suivi les histoires de la création au sein de cette terre, à l'heure actuelle, et dans cette année nommée 2024, une confrontation de plus en plus évidente entre les enfants qui étaient nommés de Bélial, c'est-à-dire les enfants de Satan, et les enfants de la lumière pure originelle, comme ce fut le cas en Lémurie, comme ce fut le cas en Atlantide, comme ce fut le cas en Hyperborée, et dans toutes les civilisations, même de ce dernier cycle des 12 000 ans, et qui se sont vécues sur Terre. Bien sûr, et vous savez qu'il n'est pas question de juger en termes de bien et de mal. Mais comme vous l'a démontré et enseigné depuis plus de 10 ans, Bidi, c'était surtout de jouer le rôle de l'observateur en silence pour vous permettre de traverser ce que votre vie, votre scénario et surtout le scénario de la Terre était à traverser en ce moment. Le mensonge, comme disait Bernard de Montréal, le mensonge planétaire, le mensonge cosmique, le mensonge de la création, la falsification même de la conscience sont des éléments qui, pour beaucoup d'entre vous qui êtes réveillés à la vérité, je ne parle ni de réalisation, ni de libération, mais simplement d'être réveillés à la vérité et au réel, c'est-à-dire savoir que tout ce que vous pouvez vivre et qui passe ne peut pas être vrai, parce que le réel et la vérité ne passent jamais. Et comme disait Bidi, vous n'êtes jamais né. Et c'est ça que vous devez découvrir. Et cette découverte ne passe pas par des états vibratoires de la supraconscience, mais il passe avant tout par l'installation au cœur du silence, au cœur de l'acceptation. Même si c'est inacceptable, vous n'avez pas à réagir. Vous avez à voir que c'est inacceptable. Vous avez à voir que c'est quelque chose qui vous pouvez qualifier d'horrible. Et je parle ici de tout ce qui vous est révélé en ce moment sur ce que nous nommons avec vous le satanisme, tout ce que nous nommons les illusions des religions et de la spiritualité. Parce que tout ce qui se déroule, encore une fois, n'est destiné qu'à vous prouver et à réaliser ce que vous êtes, c'est-à-dire au-delà de toute forme, au-delà de toute identité et au-delà de tout monde, comme au-delà de toute conscience. Et quelle que soit l'étape où vous en êtes, cela peut passer effectivement par des périodes de colère, par des périodes de ressentiment, par des périodes d'abandon, mais aussi parfois par certaines expériences mystiques qui peuvent se dérouler en vous. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui se déroule, vous devez comprendre, même si vous ne le comprenez pas a priori, que tout cela n'est destiné qu'à une seule chose, vous faire vivre ce que vous êtes en vérité, c'est-à-dire ce que nous avons nommé depuis déjà de nombreuses années l'état naturel ou le réel. Rien n'est réel dans ce qui se déroule dans le drame de la création, dans le drame de la terre actuelle, qui correspond exactement, cette fois-ci au sens littéral, à toutes les prophéties qui vous ont été délivrées par les prophètes, et ce, dans toutes les religions, si on peut dire, mais aussi par tous les mystiques. Simplement, jusqu'à présent, vous n'aviez pas la possibilité de le vérifier, mais vous n'avez pas non plus la possibilité de vivre ce qu'était l'absolu, c'est-à-dire ce que Bidi a nommé le Parabrahman, l'infinie présence, l'ultime présence, et de voir que tout ce qui est lié à l'histoire, même dans son sens le plus noble, n'est qu'une très grande escroquerie. La vérité, elle est sans histoire. La vérité, elle est sans personne. Ça vous a été rabâché durant des années. Mais aujourd'hui, vous êtes, si je peux dire, devant ce fait accompli. Bien sûr, la vie de ce corps, la vie du rêve, si je peux dire, continue. Et elle continuera, cette vie, jusqu'à votre dernier souffle.
Mais néanmoins, vous êtes très nombreux, quelles que soient encore peut-être vos projections dans un nouveau monde ou un nouveau corps, lucides sur quelque chose qui est en train de se dérouler. Vous savez très bien, depuis des années, et je l'avais dit déjà en 2012, qu'il ne fallait pas faire de plan sur la comète. C'est le cas de le dire avec la comète qui va être visible bientôt. Et il fallait simplement être présent à vous-même, encaisser et traverser en silence ce que l'observateur vous donnait à vivre. Parce que vous n'êtes pas non plus, bien sûr, observateur. Vous êtes ce qui est antérieur à la lumière. Vous êtes ce qui est antérieur à tout monde et à toute conscience. Là est la félicité. Reconnaître ce que vous êtes. Ce n'est pas une libération, parce que vous voyez bien que vous êtes encore dans le rêve. Ce n'est pas non plus une réalisation, qui ne veut rien dire. C'est simplement être dans l'humilité et la simplicité de l'acceptation de votre condition illusoire au sein d'une forme, au sein d'une pseudo-identité, et qui traverse des événements pas toujours agréables en ce moment, mais qui sont destinés à vous faire vous retrouver, à vous faire vous souvenir de ce que vous êtes avant même le premier souffle de la création, qui n'est rien d'autre que le dernier souffle de l'ensemble de la création. Tout ça, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, ça a été nommé le temps zéro, ça a été nommé la stase, ça a été nommé le choc de l'humanité. C'est ce que vous traversez en ce moment. Nul ne connaît la date, mais vous pouvez ressentir les prémices, si je peux dire, de cette date. D'ailleurs, certains d'entre vous les ont sentis déjà depuis fort longtemps, ce qui leur fait dire qu'ils ont un sentiment d'exaspération et parfois aussi l'impression de vivre un cauchemar qui n'en finit pas. Et j'avais déjà dit, lors de ma dernière venue, même si ça n'a pas été transcrit, parce que c'était assez personnel avec les participants, et valait mieux aujourd'hui pour vous retrouver être dans le désespoir plutôt que dans l'espoir. Vous assistez à un combat titanesque du scénario en des forces adverses, c'est-à-dire ce qui a été nommé le bien et le mal, qui n'existe pas pour l'absolu, mais qui existe bien sûr dans le rêve. C'est un combat titanesque, cosmique, galactique, et dont l'issue, bien sûr, est de réaliser ce que vous êtes. C'est une scène de théâtre, comme disait Bidi. C'est un jeu vidéo, comme disait Abba. Tout ça n'est pas réel, et néanmoins vous le traversez, parfois avec souffrance, comme je viens de le dire, parfois avec un certain désespoir, ou à l'opposé, si vous dormez beaucoup, avec un espoir d'un futur meilleur. Il n'y a que l'instant présent. Et tout ce que vous êtes en train de vivre, et qui est en train de se déployer au sens prophétique sur l'ensemble de la Terre, que ce soit la Troisième Guerre mondiale, dont j'ai déjà parlé la dernière fois, qui est conjointe à la révélation et l'observation directe de Nibiru, est effectivement en cours. C'est quelque chose qui est de plus en plus imminent chaque jour. Nous ne pouvons pas, nous non plus, vous donner de date, mais nous ne pouvons, tout comme vous, que constater que ce moment dans le déroulement du temps illusoire de la création est en train d'arriver et est déjà arrivé. Il ne reste plus que à réaliser la précipitation éthérique et même plus astrale de ces événements sur le plan physique et concret. Vous devez certainement éprouver des périodes de fatigue. Vous devez éprouver par moments des troubles au niveau du cœur. Vous devez éprouver par moments, même pour ceux qui ne sentent pas la vibration à proprement parler, parfois des maux de tête terribles ou des courants électriques qui vous remontent dans les jambes. Pour d'autres, ça va être des sons perçus dans les oreilles qui n'ont plus rien à voir avec le chant de l'âme, tel que nous l'avions expliqué il y a 14 ans, mais qui est en rapport directement avec la modification extrêmement importante des 3 couches isolantes de la Terre, dont je vous ai longuement parlé, voilà aussi plus de 10 ans, il y a 12 ans, quand j'avais parlé de l'héliosphère, de la magnétosphère et de la ionosphère, qui sont bombardées littéralement de rayonnements cosmiques, de rayonnements solaires,
de rayonnement intergalactique, mais aussi de rayonnement venant directement du noyau terrestre. Et bien sûr, il y a des réajustements qui se font à l'intérieur de vous. Il n'est plus question aujourd'hui de vivre, par exemple, même si ça vous arrive, des délocalisations de conscience ou des voyages dans le grand ciel ou dans le petit ciel. Mais il est question d'être dans le présent et de constater que dans ce présent, il y a réellement une forme de distorsion de ce que l'on nomme le temps. Parfois, il passe plus vite et vous le voyez sur les traits de votre visage, vous le voyez dans les activités que vous menez au sein d'une journée et dans vos relations, bien sûr, dans votre famille, avec les frères et les sœurs. Beaucoup de choses se déroulent pour vous heurter et apparemment pour vous empêcher de trouver la paix et le silence. Mais c'est dans le fait d'être heurté et dérangé que justement se trouve le silence. Et c'est dans ces conditions où le rêve semble bousculer que vous devez vous retrouver dans la paix du grand silence. Parce que c'est comme ça que ça se produit. Nous vous avons suffisamment prévenu au cours des années écoulées. Bien sûr, nous sommes durant cette semaine dans une période de fête dite religieuse, mais plus que ça, une période importante dans le déroulement de l'approche de Nibiru et aussi dans le déroulement des perturbations induites au niveau même du noyau terrestre, au niveau ce qui est réel aujourd'hui, que vos scientifiques connaissent, qui est le basculement géographique et magnétique d'abord de vos pôles, et qui se traduit bien évidemment par une forme de désorientation temporelle, comme si vous étiez quelque part débranché de votre habitude, quelle qu'elle soit, et branché sur une autre intensité. Alors bien sûr, pour certains d'entre vous, ça peut être des maladies, mais c'est aussi la maladie, même la plus grave, l'occasion de vous retrouver. Cette forme n'est rien. Il ne veut pas dire qu'il faut la négliger, il faut l'entretenir. Mais si vous êtes touché à quelque niveau que ce soit, il faut que vous acceptiez que ce qui vous touche n'est là que pour vous rendre à vous-même, c'est-à-dire vous permettre de vivre le réel, quelle que soit la présence du corps de rêve, quel que soit le cauchemar qui se déroule, et comme je vous l'ai dit déjà la fin de l'année dernière, qui se déroulera avec de plus en plus d'acuité sur cette terre, le tohu-bohu de la société, le tohu-bohu des relations humaines, le tohu-bohu des forces, je dirais, de la lumière et de toutes les lumières, même les plus altérées, avec les forces dites de l'ombre, c'est-à-dire de l'absence de la lumière. Mais tout ça n'est qu'un jeu, auquel j'ai souvent dit qu'à la fin, les spectateurs applaudissent pour ce scénario absolument terrifiant, qui est pire qu'un film d'horreur, on pourrait dire. Mais ce n'est qu'un film qui ne fait que passer. Le défi pour vous est toujours d'accepter plus ce qui se produit. Rappelez-vous que l'acceptation n'est pas une résignation. Paradoxalement, par rapport à cette acceptation, vous devez affronter et surmonter un certain nombre de choses. Vous devez continuer à vous nourrir, vous devez continuer à entretenir le rêve pour vos enfants, pour vos parents, pour la société, sauf si bien sûr les signes qui vous bousculent vous mettent à côté du rêve. Mais néanmoins, même à côté du rêve, vous êtes encore dans le rêve. Et ce rêve se transforme et se transformera de plus en plus vite en un cauchemar. Mais rappelez-vous que j'ai dit depuis des années que plus le tohu-bohu et plus le chaos du monde grandirait, plus vous aurez la possibilité de sourire, non pas à cause ou grâce au chaos du monde, mais parce que vous vous retrouvez tout simplement. Et je sais que vous êtes de plus en plus de frères et de sœurs qui ont vécu dans le passé peut-être le supramental, l'activation vibratoire des portes, des étoiles, des nouveaux corps, qui comprenaient ce que je veux dire. Vous n'êtes même pas votre corps de lumière. Vous n'êtes même pas la conscience. Vous n'êtes même pas l'amour. Vous n'êtes même pas de ce monde, ni d'ailleurs d'aucun monde. Vous êtes antérieur à tout ça. Bien sûr, tout est fait pour vous faire réagir, que ce soit votre corps,
que ce soit le tohu-bohu du monde et tous ces événements qui se précipitent chaque jour un peu plus. Il faudrait vraiment se mettre la tête dans le trou pour ne pas voir ce qui se déroule dans vos diverses sociétés, où que vous viviez sur cette planète, avec les politiques, avec les médias, avec tous ces êtres qui vous racontent, et de manière stupide, des choses de plus en plus affreuses. Ils sont là aussi pour se réveiller. Ils sont là aussi, et je parle des humains âmes, je ne parle pas bien sûr des portails organiques. Les portails organiques, eux, continuent leur petite vie comme s'il ne se passait rien. Ils ne peuvent pas éprouver d'angoisse de quoi que ce soit. Ils se collent dans le moule et ils vivent leur vie du mieux qu'ils peuvent par rapport aux données de la matrice. Mais vous devenez de moins en moins sensibles aux données de la matrice. Et même et surtout, si ce que vous vivez vous semble injuste, vous semble un cauchemar terrible, ou vous semble une souffrance. L'important aujourd'hui n'est pas de vivre des manifestations mystiques. L'important aujourd'hui, nous vous l'avons dit et répété, c'est d'être dans votre humanité, dans votre humilité, dans votre simplicité la plus évidente de chaque jour. Comme il y a un proverbe qui le dit, à chaque jour suffit sa peine. Et c'est effectivement cela. Je ne dis pas que c'est facile, mais le résultat vous est déjà acquis. Derrière la difficulté, il y a l'évidence de l'état naturel, de l'état réel, du parabrahman, comme disait Bédi. Tout cela, vous êtes en train de le vivre. Chacun avec un timing, vous dites, je crois, un chronomètre qui n'en est pas au même temps. Mais cela arrive de partout. Vous avez de plus en plus d'enfants ou d'adolescents qui peut-être sont de plus en plus mal dans ce monde parce qu'ils réalisent quelque part, même s'ils ne peuvent pas le comprendre totalement, la distance importante entre ce qui est donné à voir et à vivre et ce qu'ils sont. Aujourd'hui, l'ensemble de la Confédération intergalactique est de plus en plus proche, je dirais, de sa manifestation. Mais rappelez-vous, même s'il y a des anges du Seigneur qui viennent peut-être pour préserver certaines mémoires et certains corps en attendant la stase, c'est vous-même qui vous sauvez. Et vous ne pouvez vous sauver que si vous comprenez qu'il n'y a jamais eu personne et que vous n'existez pas. Vous êtes dans un rêve qui devient un cauchemar, et quand le rêve devient un cauchemar, comme j'ai eu l'occasion de le dire, comme Abba l'a répété ces derniers temps dans les rencontres de cœur à cœur, le cauchemar, qu'est-ce qui se passe quand vous faites un cauchemar? Vous vous réveillez, peut-être en sueur, peut-être dans un malaise. Mais si le rêve était agréable, vous continueriez à rêver. Et c'est pareil pour toute la création. Que ce soit un archange, que ce soit un démon, que ce soit une mère généticienne, que ce soit la civilisation des triangles, que ce soit un atome, ou un monde, ou une galaxie, ou les multivers dans la totalité, c'est le même processus qui est en train de se dérouler et de se vivre. Et cela, vous le savez, nous l'avons nous-mêmes écrit en tant que conscience une, avant la fragmentation à l'infini de la conscience, c'est-à-dire au premier souffle, avant même l'apparition de l'anomalie primaire, qui, je vous le rappelle, a permis justement de casser le rêve de la création, le mythe de la création, et de le remplacer par le réel. C'est l'heure de la vérité. Mais cette vérité est commune à chacun de nous dans une forme fragmentaire, que nous soyons sur Terre ou dans nos vaisseaux de la Confédération intergalactique, mais aussi pour les océans. Vous avez dans les océans les gardiennes du rêve, qui ont chanté voilà déjà quelques années et qui ont anticipé cette période en révélant le chant de la création et le chant du premier souffle et du dernier souffle, tel que Faham, vous l'avez déclamé il y a quelques années. Aujourd'hui, vous devez retrouver fondamentalement votre humilité. Laissez tomber toutes les histoires, quelles qu'elles soient, de votre vie, de votre spiritualité, de vos vibrations, qui ont été utiles, bien évidemment, très utiles, durant ces 30 dernières années, mais qui aujourd'hui ne vous servent plus à rien. La seule évidence est l'instant présent.
La seule évidence, c'est le silence. La seule évidence, c'est l'acceptation. Alors, j'ai rien d'autre de nouveau à vous apprendre. Je ne peux que, à chaque intervention, rabâcher, si on peut dire, ce que j'ai déjà dit. Mais avec de plus en plus d'affirmations, non pas parce qu'il y a un quelconque danger, vous ne courez aucun danger puisque vous n'êtes pas né, mais simplement parce que le moment cosmique de la révélation intergalactique et interuniverselle et multiverselle est à nos portes. Ça peut être n'importe quand. Tout est en place. Vous voyez le scénario que nous avions répété et que Anaël avait expliqué voilà fort longtemps. Cette espèce de goulet d'étranglement où se fracassent les événements prophétiques, mais les événements aussi de votre vie. Les combats, comme je l'ai dit, entre les forces sataniques et lucifériennes avec la vérité. Je ne peux même pas parler des forces du bien. Il y a les forces de la vérité et les forces du mensonge. Mais la vérité et le mensonge de ce monde ne sont que le reflet de la vérité et du mensonge de la création. La création est un mythe. Il n'y a ni bien ni mal en absolu. Il n'y a personne d'ailleurs pour s'en rendre compte. C'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes tous. Et ça ne se fait pas à travers une histoire, même s'il a fallu raconter une histoire, et même s'il a fallu traverser des éons et des éons, et des cycles sur Terre comme ailleurs, aussi bien dans les mondes libres que dans les mondes enfermés, pour réaliser l'escroquerie, la grande escroquerie de la création. Ce fut un jeu. Il n'y a rien à condamner, il n'y a rien à bannir, il y a juste à traverser avec de plus en plus d'évidence cette vérité. Et vous êtes tous aujourd'hui sur cette terre, et nous aussi dans nos dimensions respectives, parfaitement équipés pour vivre cela. Il ne peut plus y avoir de retard, il ne peut plus y avoir de date, il ne peut plus y avoir d'inconnu, il ne peut plus y avoir de conditions. Le scénario se déroule comme nous vous l'avons dit, tout est écrit. Vous ne pouvez pas changer une virgule de ce que nous avons nous-mêmes tous ensemble écrit. Simplement, l'altération du temps dont je parlais il y a quelques minutes nous montre une forme de précipitation, d'accélération qui est le préalable, bien sûr, à l'arrêt de rotation de la Terre et au basculement des pôles physiques. Bien sûr, il y a des tribulations qui se déroulent. Tout est révélé en ce moment, mais il reste encore des choses à parcourir sur cette terre et dans l'histoire de la terre. Bien sûr, beaucoup parmi vous ont parlé de quelque chose qui pourrait se passer dans des événements effectivement notés dans la Bible par le signe de Jonas, par Ninive et surtout par l'éclipse de soleil et après l'éclipse de lune qui vient de se passer il y a 3 jours, l'éclipse de soleil de début avril, avec la comète, avec ses cornes, une comète très particulière. Mais ça ne veut pas dire en aucun cas que quelque chose est final. C'est le processus de fin qui est enclenché. Et ce processus de fin, nul ne peut savoir combien de temps il peut durer, si ce n'est que plus le chaos grandit, plus les prophéties s'accomplissent, plus vous êtes proche de cet événement. Jusque-là, vous devez vivre votre vie, ce que l'intelligence de la lumière vous fait vivre. Si vous êtes seul dans un monastère, c'est que vous deviez y être. Si vous êtes en train de vous occuper, encore une fois, de quelques enfants que vous avez en bas âge, c'est que c'est votre fonction et que vous l'avez choisi. C'est peut-être ça le plus dur à accepter. Certains d'entre vous sont aussi en train de pâtir de façon brutale ou progressive de maladies. Vous entendez parler beaucoup autour de vous de frères et de sœurs qui sont atteints de maladies. Ça aussi, c'est à accepter. Et bien sûr, beaucoup de ces frères et sœurs savent ce qu'ils sont. Ils n'ont aucun regret, aucun remords, même s'ils souffrent. D'autres parmi vous ont encore des expériences particulières. Je ne peux pas les citer tous, mais quoi qu'il se passe, d'agréable ou de désagréable, rappelez-vous que vous n'êtes ni l'un ni l'autre, ni l'agréable ni le désagréable.
et que ce qui vous est donné à voir ou à vivre, que ce soit en vous, dans votre famille, dans votre corps, et dans la société, dans le pays où vous êtes, ne fait que traduire une progression inexorable vers la vérité et vers le réel. Alors bien sûr, le meilleur conseil aujourd'hui, c'est ce que je viens de dire pendant toutes ces minutes, c'est d'essayer d'être encore plus l'observateur, de ne pas être impliqué, de voir clairement les choses, vous concernant le monde, concernant les aspects, si ça vous intéresse, géophysiques, solaires, cosmiques, même intergalactiques, pourquoi pas, mais de voir cela avec un œil et une conscience extrêmement détachés. Parce que rien de ce qui vous implique à un niveau ou à un autre n'est vous. Vous n'êtes rien de ce qui est impliqué, ni par la souffrance, ni par la joie, ni par les événements, que ce soit dans votre couple, dans votre famille, dans votre pays, peu importe. Peu importe tout cela, ce ne sont que des prétextes que vous avez écrits. Bien sûr, et ce qu'avait dit Bidi à l'époque reste valable, plus vous êtes nombreux à accepter, plus vous êtes nombreux à être dans l'observateur silencieux, plus le film va s'accélérer. Depuis les années 2018 et un petit peu avant, mais surtout 2018, avec la rupture de la couche isolante, c'est-à-dire de l'anomalie primaire, c'était évident que le scénario allait se déployer de plus en plus vite. Il y a eu la pandémie agapée, que vous avez pour beaucoup vécu, qui a été après complétée par le simulacre, la pseudo-pandémie virale. Bien sûr, beaucoup de frères et de sœurs ont pris des remèdes qui ne sont pas. Mais là, nous ne sommes pas là pour juger ou condamner, parce que là aussi, certains d'entre vous avaient à traverser cet énorme mensonge pour réaliser, en définitive, après la colère, après le déni, après la négociation, qui ne sont rien de tout ça, et qui sont la pure félicité antérieure au corps et antérieure à la conscience, comme à l'amour, et antérieure aussi comme à la lumière. Tout cela, vous êtes tous, et nous sommes tous en train de le vivre, chacun dans notre dimension, depuis le niveau le plus dense, jusqu'au royaume des cieux, c'est-à-dire jusqu'au trône et aux dominations, les Ayot HaKodesh, comme je les ai appelés voilà fort longtemps. C'est une période qui est beaucoup plus qu'une noce céleste ou qu'une noce cosmique. C'est le moment unique du temps zéro qui se profile à l'horizon. Et rappelez-vous que le désespoir est préférable à l'espoir, parce que c'est quand vous comprendrez collectivement, et nous avec vous, qu'il n'y a pas d'issue possible autre que le réel et la vérité, qu'alors l'événement tant redouté ou tant espéré arrivera enfin. Ne vous faites pas de fixette, si je peux dire, sur le 8 avril. Mais bien évidemment, c'est un marqueur astronomique et surtout géophysique par rapport cette fois-ci, non pas à l'événement final, mais au bouleversement des éléments sur la Terre. Ça concerne aussi bien la croûte terrestre que ce que j'avais évoqué à l'époque avec Snow et No Ice, concernant les tam-tams de la Terre et concernant les réajustements des failles qui existent entre les plaques tectoniques, mais aussi les réajustements solaires. Vous êtes bombardés littéralement de protons, de rayonnement gamma, de rayonnement ultraviolet, la radiation de l'ultraviolet, qui viennent vous heurter, viennent pénétrer vos cocons de lumière, depuis le corps physique, les corps subtils et même votre corps de lumière, qui se fissure littéralement pour laisser passer la vérité, non plus seulement la lumière. La lumière, vous l'avez accueillie, vous l'avez métabolisée, vous avez reconstitué le corps de lumière, c'était il y a des années pour certains d'entre vous. Mais là, cette fissuration est une fissuration liée au réel et à la vérité. Et vous ne pouvez pas, et nous ne pouvons pas échapper à ce que nous sommes en vérité au-delà de la création.
Alors je suis venu vous encourager à traverser cette période pascale, cette période nommée de résurrection et de crucifixion, non pas tant pour rappeler l'histoire du Christ, mais vous rappeler que vous êtes aussi le Christ en incarnation. Tous, sans exception, et pour nous aussi dans nos dimensions respectives. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut arrêter de se raconter autre chose que le scénario que nous sommes en train de vivre. Parce que nous aussi, dans certaines dimensions, il y a eu ce problème de l'acceptation, de l'inéluctabilité de la révélation de ce que nous sommes. Nous sommes un, bien sûr, mais avant ce un, il y a le zéro. Et nous sommes antérieurs au un, antérieurs à la conscience, antérieurs au monde. Je le répète, notre demeure ultime est notre première demeure, c'est-à-dire le néant au sens étymologique du terme. Ce néant qui n'est pas seulement le rien, mais qui contient le tout. C'est ça l'amour et c'est ça la sagesse. Tout le reste ne fait que passer. Vous devez assumer ce qui se passe, ça fait partie de l'humilité et de l'humanité. Vous savez que Gaïa et les humains incarnés actuellement sont le cœur de la création, c'est-à-dire l'origine et la fin de l'histoire. Ça a été annoncé voilà quelques années. Oubliez les origines stellaires, oubliez vos lignées stellaires, oubliez le soleil, la terre et les étoiles qui tournent. Oubliez tout ce que vous voyez, digérez-le, soyez l'observateur. Et plus ça va être dramatique, parce que c'est le cas, je ne vous l'ai pas caché déjà en fin de l'année précédente terrestre. Je vous l'ai dit qu'il n'y aurait plus aucun répit, que les choses allaient s'aggraver si on regarde du côté de l'ego, mais s'améliorer si on regarde du côté de la vérité. C'est la même chose. Tout dépend de où vous regardez. Vous regardez depuis votre personnage, depuis votre histoire, ou vous regardez depuis le réel. Les conséquences sont différentes. Parce que dans un cas, si vous regardez du côté du réel, c'est-à-dire sans identification à une histoire ou à votre corps, tout en poursuivant le rêve de votre vie, alors vous éprouverez la paix. Je n'ai pas dit la joie, j'ai dit la paix. Alors que dans l'autre cas, si vous regardez du point de vue de l'ego ou de l'histoire, vous allez rentrer encore plus de façon temporaire dans une forme de souffrance et de désespoir. Ça aussi, je l'avais dit. Rappelez-vous, voilà quelques années, j'avais dit l'amour ou la peur. Et après, je l'ai remplacé par l'amour ou la souffrance. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui n'est pas agréable. Et de l'autre côté, le silence et le réel. Vous avez l'apparente liberté de choix, mais ce n'est pas le libre arbitre, c'est l'action de grâce. Et c'est la grâce qui est en action à travers la révélation du mensonge cosmique et des horreurs de ceux qui ont manipulé, comme toujours bien sûr, et les êtres humains les plus simples, ceux qui voulaient simplement vivre leurs rêves sans chercher à contrôler, à asservir, simplement profiter et jouir du rêve. Et le rêve n'est pas une erreur. Simplement, ce rêve doit s'arrêter à un moment donné. L'alpha et l'oméga se rejoignent, comme a eu l'occasion de le dire Christ lui-même en 2017. C'est exactement ce à quoi vous avez été préparés. Les mères généticiennes elles-mêmes doivent rendre les armes de la volonté de créer. Bien sûr, si vous êtes créateur dans cette vie, continuez à créer, que ce soit des tableaux, des livres ou n'importe quoi. Mais au niveau les plus fondamental, comment vous dites, les plus ontologiques de l'histoire, c'est cela, le drame cosmique qui se joue. Arrêtons de rêver. Arrêtons de prendre, plus vulgairement, comment dit-on, de prendre les vessies pour des lanternes. Nous sommes le réel. Tout le reste n'a fait que passer. Les paroles de Bidi ne pouvaient pas échouer, il vous l'avez expliqué. Mais il a expliqué non pas pour son époque, dans les années 70-80, mais pour les époques que nous vivons depuis 12 ans.
depuis 2012, lors de sa première intervention parmi vous. Et vous avez vu que nous sommes restés très peu de personnes, entre guillemets, à venir s'exprimer parmi vous. À part Bidi et moi qui sommes là le plus souvent, je sais que bientôt vous aurez une intervention de Frère K qui n'est pas intervenu depuis de très nombreuses années. Et pour, je dirais, non pas achever, mais peaufiner certaines interventions qu'il avait fait à l'époque concernant le rêve et l'illusion, c'est-à-dire les écrans, quels qu'ils soient, et le réel, ce qui est visible avec les yeux et ce qui est visible seulement avec le cœur. Et il viendra mettre, je dirais, non pas les points sur les i, mais préciser peut-être certaines choses qui avaient été dites à l'époque et qui avaient été prononcées pour l'époque que nous traversons tous actuellement, mais non pas pour 2012, pour 2024. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous voyez, il est plus temps de donner des enseignements. Il est temps simplement de vous rapprocher de plus en plus de vous-même. Et toutes les interventions, même celles de Bidi de manière plus intime avec quelques personnes, ne sont faites que pour ça. Elles ne sont faites que pour vous assurer de ce que vous êtes, pour vous faire accepter que vous n'avez rien à faire si ce n'est être ce que vous êtes dans l'instant où vous l'êtes. Qu'il n'y a pas de futur et de passé qui tiennent. Qu'il n'y a pas de karma, quoi que vous en pensiez, que tout ça appartient à l'histoire, mais que vous n'êtes pas l'histoire, tout en ayant vécu toutes les histoires. Là aussi, ce n'est pas un paradoxe. C'est quelque chose qui est non plus de l'ordre de l'intime conviction ou du ressenti vibratoire ou énergétique, mais c'est un face-à-face, si on peut dire, entre la conscience et le réel. Bidi parlait à l'époque de la inconscience, ce qui est antérieur à la conscience, ce que nous sommes tous assurément. C'est de ça dont vous devez être certain, intérieurement, mentalement, affectivement, émotionnellement, afin que cela devienne éthérique et physique. Je ne vais pas vous reparler du double tord du cœur, je ne vais pas vous parler des portes des étoiles, des différents courants vibratoires qui vous parcourent pour ceux qui les sentent. Mais la résolution, c'est le temps zéro et le temps du silence. Et plus vous serez individuellement dans cette pseudo-individualité, dans le temps zéro, plus le temps zéro collectif se rapprochera, si on peut dire. Aucune virgule ne peut être changée, mais comme avait dit Bidi, la bande du film peut se dérouler plus vite ou plus lentement. Simplement, comme je l'ai précisé et je le redis aujourd'hui, on est plutôt sur avance rapide, il n'y aura plus de pause, il n'y aura plus d'arrêt, il n'y aura plus de retour arrière possible. Les mouvements, comme vous le voyez, ce que j'ai nommé, et comme les scientifiques d'ailleurs, l'entropie progresse à une grande vitesse. L'entropie, c'est quoi? C'est le chaos. Mais de ce chaos ne naîtra pas l'ordre, comme le pensent les guignols Illuminati. Mais du chaos naîtra le réel. Et ça, c'est très important à accepter aussi. Quelle que soit l'intensité du chaos, dans ses aspects les plus terribles, il y a une grande joie et une grande vérité, la seule et unique vérité commune à toutes les consciences, à toutes les formes fragmentées, mais aussi, comme je l'ai dit, à tous les univers et à tous les multivers. Vous ne pouvez pas vous échapper de vous-même. Vous ne pouvez pas changer le déroulement de ce qui s'est déjà produit, puisque le temps et l'espace n'existent pas à proprement parler. C'est comme ça que vous assumez votre film, c'est comme ça que vous vivez votre film, et c'est comme ça que vous voyez que vous n'êtes rien de ce qui se déroule en même temps dans le film. Alors voilà ce que j'avais à dire. Rappelez-vous que, bien sûr, les événements astronomiques des éclipses de soleil et de lune vont transformer beaucoup de choses. Personne ne peut savoir aujourd'hui ce qu'il adviendra, mais beaucoup de choses vont changer, effectivement. Mais encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, comme en 2012.
j'ai jamais dit que c'était l'acte final. L'acte final, c'est, je vous le rappelle, la visibilité dans vos cieux, à l'œil nu, par tout le monde, de Nibiru. Et avant la visibilité de Nibiru, un chaos extrême entre les humains, mais sur la Terre aussi, durant très peu de temps, pendant une semaine. Il n'y aura aucun décalage de calendrier, il n'y aura aucun décalage de quoi que ce soit. Dès le moment où le chaos de la société, cette fois-ci, et particulièrement en Occident et en Europe, sera acté, alors vous savez que les trompettes seront très près de résonner. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, vous le sentirez. Vous ne pourrez pas le projeter comme certains en 2012 de quelque chose qui ne s'est jamais produit. Ça ne sera pas un fait mental ou un désir vibratoire. Ça sera une réalité que vous ne pourrez discuter parce qu'elle sera évidente tout simplement. Donc malgré les prémices que nombre d'entre vous ressentent, ce n'est pas encore là, parce que vous saurez faire la différence immédiatement entre les prémices que vous vivez et ressentez et l'événement en lui-même, très peu de temps avant. Et vous serez nombreux à le vivre, et nous serons nombreux avec vous à le vivre. À ce moment-là, il ne sera pas question d'annoncer une date future, parce que ça sera la date. Et que, comme vous l'avez compris, il y a quand même, au terme statistique et de probabilité, énormément de chances, si on peut dire, que cela soit durant cette année. Mais personne ne connaît la date. Peut-être que ce sera 2025, peut-être que ce sera 2027. Mais effectivement, le meilleur marqueur est en vous et en chacun de vous qui annoncera la fin du cauchemar et le début collectif, cette fois-ci, du réel, de la vérité. Voilà ce que je vais à vous dire. Je vais vous présenter toutes mes bénédictions et tout mon amour. Et bien sûr, je reviendrai au plus tard, et je pense, si l'occasion m'en est donnée, selon les conditions de la terre, au plus tard, soit à l'Ascension, soit à Pentecôte, soit vraiment au plus tard, je crois, au solstice d'été, donc avant le 21 juin. Nous sommes, je crois, fin mars, nous sommes le 28 mars, en termes de votre calendrier, ça fait 2 mois, un peu moins de 2 mois. En attendant, j'aurai certainement l'occasion de retrouver certains de vous si Tête de Caboche décide de faire un cœur à cœur et si Bidi surtout le demande. En attendant, je vous dis toutes mes bénédictions et tout mon amour vous accompagne et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.